à 24 heures de notre départ pour les États-Unis. Puis on a quand même pas mal à faire. Ce matin, en fait, juste la question des douanes, là, on a passé pas mal de temps à essayer de comprendre comment ça allait se passer. Puis il y a toute la question aussi de la sécurité, parce qu'on part pour une navigation d'environ 48 heures. Tous les papiers aussi qu'on doit présenter aux douanes, fait que Jean préparait ça ce matin. On se prépare à mettre des dispositifs de sécurité dans nos vestes de flottaison. C'est une bonne révision pour nous autres en cas de besoin, mais c'est aussi pour satisfaire les douaniers américains. On se prépare pour notre traversée. On est là, on est arrivé par le Cap-Breton. Là, ben, on a Tallinn-Gonish Beach. Ça, c'était vraiment une belle place. On est rentré dans le lac Bradar par ici. On est allé à Badek. On fait des ancrages ici. On est sorti par St. Peters. L'île Madame, 2 endroits. On est passé ici à la voile. Puis on est allé dans le coin ici. On a fait 2-3 ancrages avant d'arriver à Halifax. Ici. Là, ça Halifax. Là, ça Rose. Là, ça la baie de Mahone. Ouais, Mahone Bay. Les ancrages ici. Port-Mouton. Halifax. Non, Shelburne. Shelburne. En 1 mois. Hey, dernière soirée au Canada! Tu vas aller danser en même temps Puis capitaine? On est parti. C'est parti. Shelburne. Dimanche 23 septembre, il est 10h45. Ouais. On devrait arriver dans 2 jours sur l'heure du dîner. Si on arrive dans 48 heures, on va en faire une bonne traversée assez rapide. On va voir ça. Au revoir. C'est à peu près 6 heures qu'on est parti de Shelburne. On a entrepris en fait notre traversée vers les États-Unis. On a une fenêtre d'opportunité d'à peu près 2 jours, d'environ 48 heures. C'est ce qu'on prévoit comme temps pour parcourir la distance, les 280 000 nautiques qui nous séparent de Boston. On a regardé là, à peu près 4 sources de météo différentes. C'est toute la même chose. Aujourd'hui, on a un petit peu moins de vent dimanche. Il va se lever cette nuit. Demain, on va avoir des bons vents de 20-25 nœuds. On va l'avoir dans le dos, ça va être parfait. Mardi, le vent va changer un petit peu sud-est, mais on va être à l'approche de Boston. Il va forcer beaucoup là, avec des rafales à 30 nœuds dans l'après-midi, mais on prévoit arriver mardi sur l'heure du dîner si tout va bien. Donc, voilà notre plan de marche. Là, je suis en train de préparer un chili con carne. Ça va être notre souper de ce soir. Il va nous en rester pour demain. Notre souper de demain est prêt. Les muffins sont prêts pour le matin. En fait, j'essaie toujours de faire beaucoup de nourriture à l'avance en traversée parce que quand ça se met à la vague, se lève, ben c'est pas super le fun de cuisiner en dedans. Les petits muffins le matin, ça réduit le temps de préparation, les filles se lèvent, puis on mange ça. Et Daddy? Un vrai repas de mer. Délicieux. Pas comme ma mère. Ah oui, Gita faisait ça il y a 30 ans. Chili con carne. Les filles, quand j'ai petit tout dans le cockpit, là, puis ils se font bien du fun. T'as trouvé un?
4 septembre. On est en traversée, ça fait à peu près 30 heures qu'on est parti de la Nouvelle-Écosse. Ça a bien été les premières heures, on a fait du moteur, on est allé assez vite. On avait du courant avec nous autres dans la première nuit, mais le vent s'est levé plus un peu que prévu. Puis depuis ce temps-là, on se fait vraiment brasser, la bonne vague. Il annonçait de la vague de 2 mètres. J'estime il y a des creux à 20-25 pieds certains. Le pire dans tout ça de la vague, c'est quand elle casse. La vague casse, là, le bateau fait des embardées. Donc ça nécessite beaucoup de surveillance. Puis c'est sûr que la sécurité est importante. Je veux pas que les filles se blessent non plus dans le cockpit. C'est très difficile de se tenir dans le bateau. Là, ça vient de se calmer un petit peu. Fait que là, j'ai décidé de vous montrer un peu comment c'était dans le bateau. Quand même bien, il n'y a pas trop de bruit. Mais il ne faut pas rester trop longtemps non plus. Puis, comme je vous dis, ça s'est calmé un peu, là, heureusement. Fait qu'on souhaite que le vent diminue, que la vague surtout diminue. Parce que là, on a un vent d'à peu près, ça joue entre 17 et 20 nœuds. C'est correct. Après une journée de navigation plutôt houleuse, les dauphins venus nous souhaiter la bienvenue aux États-Unis ont fait la journée de l'équipage. D'arriver aux États-Unis, on est au petit matin, il n'est pas encore 7 heures ici. Grosse traversée, on est content d'être arrivé. Capitaine? Ouais, très content. On a le drapeau jaune, ça signifie qu'on est un bateau étranger et qu'on n'a pas encore passé les douanes. C'est le premier drapeau étranger d'un pays étranger qu'on accroche. Après une bonne nuit de sommeil, les batteries de tous les membres de l'équipage sont rechargées. Nous quitterons tôt le matin pour visiter la ville de Boston. Notre première destination, le terminal de croisière Black Falcon, où nous devons nous procurer le permis nous autorisant à naviguer dans les eaux américaines. Ouais. Très chaud, très humide. Ça fait différent que de se réveiller dans un ancrage sauvage avec rien. On est vraiment en pleine ville. Puis, on entend le bruit des polices, des sirènes, des avions qui passent. C'est la ville. On dirait qu'on avait oublié ça. Un angle comme ça sur notre bateau, les filles? Vous en pensez? Ouais, première fois qu'on s'apprête à prendre le métro, c'est tout. Hein? Là, vous sentez, avez-vous voir? Ouais, hein? Il arrive plus, le métro. Ah, il va arriver, il va arriver. Destination. Puis les filles, comment vous trouvez ça, votre expérience de métro? On a le cruising permit pour les États-Unis. On l'a ici. C'est une grosse étape. On devrait s'acheter un permis pour naviguer aux États-Unis. Il est bon pour 1 an. C'est ça. On a fait une belle petite ride d'autobus et de métro pour ça.
justement, toi, qu'est-ce que tu as pris? Red Velvet. Qu'est-ce que vous aimez à date? Moi, c'est que on a mangé. Non, c'est que moi j'ai aimé manger ma pizza, mon gâteau, puis aussi me promener en autobus fermé. Ouais, parfait. Donc on s'en va déjà de notre marina de Boston, Charleston Marina. On a bien aimé notre quai, notre place à quai, c'est une très belle marina. Trop beau à Boston. Ouais, hein? Ouais. On serait bien resté plus longtemps. Mais on a d'autres belles places à voir aussi. La famille aurait bien aimé ça, prolonger notre séjour, mais c'est assez cher ici le coût de la vie, la marina. Fait que si on veut pas tout corriger notre budget du mois, le sentiment d'être dans une grosse ville comme ça, là, avec en voilier, on fait de la voile, c'est grisant. Il y a du trafic, super agréable, c'est différent. Dans les prochaines semaines, Caractère poursuit sa route vers New York en passant par Cape Cod, Martha's Vineyard et le Long Island Sound.